La stratégie que je vais vous montrer est l'une des stratégies à plus haut taux de réussite que vous pouvez utiliser dans les trading. Elle est très facile à utiliser, fonctionne dans presque tous les marchés et surtout elle rapporte de l'argent. Si vous le faites bien au moins. Assez parlé, passons directement aux choses sérieuses. Les MACD ou la convergence-divergence des moyennes mobiles est l'un des indicateurs techniques les plus populaires utilisés par les traders. Essentiellement, cet indicateur utilise des moyennes mobiles pour trouver les tendances sur le marché et il s'en sort plutôt bien. Maintenant, si vous êtes un trader expérimenté, vous avez probablement déjà utilisé ou entendu parler de l'indicateur MACD auparavant, mais l'indicateur MACD en lui-même est juste correct pour être honnête. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo en entier pour voir comment je les combine avec d'autres indicateurs pour qu'ils performent encore beaucoup mieux. Tout d'abord, ajoutons l'indicateur MACD à notre graphique. Donc si vous avez besoin de l'indicateur, vous le trouverez dans la description de cette même vidéo. Maintenant que nous avons ajouté l'indicateur MACD, assurez-vous de bien comprendre comment les MACD fonctionnent réellement. Les MACD est composé de 4 éléments différents. Il y a la ligne principale ou les MACD. Il y a également la ligne des signaux, il y a les histogrammes et la ligne 0. Donc la ligne principale qui est donc la ligne bleue est généralement une moyenne mobile de 12 jours et la ligne des signaux qui est la ligne orange est généralement une moyenne mobile de 26 jours. Ensuite, nous avons les histogrammes. Donc nous avons l'histogramme qui représente surtout la différence entre la ligne principale et la ligne des signaux. Donc par exemple, plus l'espace entre les deux lignes est petit, plus l'histogramme est petit et plus l'espace est grand, donc plus il est grand aussi. Donc on peut aussi voir que lorsque la ligne MACD ou la ligne principale croise au-dessus de la ligne des signaux, l'histogramme devient vert et si la ligne principale croise en dessous de la ligne des signaux, elle devient rouge. Enfin, nous avons la ligne 0 qui représente essentiellement le centre de l'indicateur MACD. Maintenant que nous connaissons les 4 composants, assurons-nous de bien savoir comment les utiliser. L'indicateur MACD est incroyablement bon pour trouver des tendances sur le marché. Avant de continuer avec les explications, nous allons ajouter un autre indicateur. Le CBA MACD, c'est aussi un MACD qui va juste nous montrer les croisements qu'il y a entre les deux lignes. Assurez-vous que les données d'entrée soient les mêmes sur ces deux indicateurs s'il vous plaît. Une fois ces deux indicateurs installés sur les graphiques, on va plus perdre beaucoup de temps sur comment lire et interpréter l'indicateur MACD. On peut acheter ou faire un buy en utilisant l'indicateur MACD uniquement lorsqu'on a une croix verte et on peut vendre ou faire un sell lorsqu'on a une croix rouge. C'est simple, non? Mais si on traite de cette façon, il y aura beaucoup de faux signaux avec un taux de réussite réduit. Que faire pour augmenter les taux de réussite à plus de 70%? Pour augmenter ces taux de réussite, nous allons ajouter la moyenne mobile sur 200 jours. Cela garantira que vous ne faites des transactions que lorsque le marché est en tendance haussière ou baissière, ce qui est un combo très puissant si vous faites le day trading. Comment vendre et acheter avec ces indicateurs? Bon, premièrement, je vous explique comment acheter ou comment faire un buy. Avec les simplifications des codes couleurs, juste 2 étapes sont nécessaires. La première étape, attendre que la moyenne mobile sur 200 jours ou d'une période de 200 si vous voulez, donc soit bleu. Et la deuxième étape, regardez l'indicateur CBA ou le CBA MACD si on a une croix verte qui vient de se créer. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir une position buy. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est comment gérer votre position sur le marché. Les indications nous ont montré où entrer en position d'achat. Alors sur les graphiques, vous verrez sur chaque signal, on a des emojis. Celui-ci est content et l'autre est mécontent. À l'endroit où il y a l'emoji qui est content, c'est le niveau où vous pouvez placer votre stop loss sécurisé. Donc c'est un niveau proposé par l'indicateur. Mais pour avoir un bon ratio gain-perte, placez votre stop loss légèrement inférieur à la moyenne mobile, surtout en dessous d'un low price par exemple. Si vous avez pris la position et placez votre stop loss et que les prix arrivent à l'endroit où l'emoji est mécontent, faites un break-even, c'est-à-dire déplacez votre stop loss au niveau de votre point d'entrée ou vous pouvez faire le trailing stop également. Très souvent, c'est un niveau où il y a eu un ancien support ou résistance car c'est aussi un niveau de doute pour l'indicateur. Toujours avec la simplification des codes couleurs des indicateurs, juste 2 étapes sont également nécessaires pour vendre. La première étape, c'est d'attendre que la moyenne mobile soit rouge et la deuxième étape, c'est de regarder l'indicateur CBA MACD si on a une croix rouge qui vient de se créer. Si ces conditions sont remplies, donc vous pouvez ouvrir une position sell. Pour gérer une position vendeuse ou sell, cette fois-ci, ça sera le contraire de la gestion d'une position acheteuse. Donc je crois que c'est assez simple pour nous tous de comprendre. Vous avez compris comment prendre et gérer vos positions si vous voulez utiliser cette stratégie. Maintenant, quelles sont les erreurs à ne pas commettre si vous voulez réellement avoir un bon taux de réussite? Il n'y a qu'une restriction avec ma stratégie, c'est que vous ne devrez pas trader plusieurs fois sur une même tendance, c'est-à-dire vous devrez trader une seule fois
sur une tendance et lorsque cette tendance est au début. Donc vous l'aurez compris que l'indicateur utilisé pour repérer la tendance à long terme, c'est la moyenne mobile. Une chose est sûre est que cette stratégie, elle est la meilleure que je n'ai publiée auparavant sur ma chaîne YouTube. Des simples stratégies sont des meilleures en trading contrairement aux stratégies que vous trouverez dans des formations qui coûtent plus de 1000 $. Une autre escroquerie des formateurs en trading, c'est de rendre une stratégie très complexe pour donner l'impression que la formation est complète. Nous allons voir quelques positions prises en backtesting et juste après je reviendrai pour conclure la vidéo. Je viens de vous révéler comment le MACD et la moyenne mobile sur 200 jours offrent un taux de réussite extrêmement élevé avec cette stratégie. Tout ce que je demande en retour, c'est que vous preniez 2 secondes de votre temps et que vous aimez la vidéo. Et si vous voulez rester à jour avec mes futures stratégies, assurez-vous de vous abonner car dans ma prochaine vidéo, je prévois de publier une stratégie qui fonctionne encore mieux que cette stratégie du MACD. À droite, tu peux regarder la vidéo dans laquelle je t'explique comment faire du scalping. Sinon, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et je vous retrouverai la prochaine fois.